Alors aujourd'hui ce n'est pas une critique, aujourd'hui on va débattre. Aujourd'hui on va débattre sur Prometheus. Prometheus, sorti fin mai, un film que j'ai aimé. Oui, j'ai aimé, même s'il y a des incohérences, j'ai aimé. Ces incohérences, on va en parler maintenant. On va commencer avec le début. Le tout début. Le début, qu'est-ce que c'est? On voit une planète, on voit des montagnes, des collines, des falaises, des trucs comme ça, et on voit un ingénieur. Les ingénieurs, c'est ces personnes-là. Alors, cet ingénieur qui est là, boit un liquide noir. Cet ingénieur va le boire, va se décomposer et il va crever. Mais juste avant, on voit un vaisseau monter dans le ciel. Alors, là, on dit, qu'est-ce qui se passe? Pendant un film, j'étais, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? C'est quoi? Enfin, ok, je sais c'est quoi, mais pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai tapé Prometheus dans Google. Du coup, j'ai eu ça. Et c'était pas ça. Du coup, j'ai recherché. Et c'était ça. Alors, dans la mythologie grecque, on dit que Prometheus était un titan, il me semble, qui a été exilé sur Terre. Et celui-ci créa la race humaine. Parce que voilà, je sais pas, je me suis pas bien étalé sur le sujet. Donc ma théorie, et la théorie de beaucoup de personnes, c'est que cet ingénieur a été abandonné, exilé par son vaisseau, et du coup, bah, il s'est suicidé avec ce liquide noir, et par l'erreur, il a créé la race humaine. Deuxième hypothèse, encore une fois, la même chose, sauf que là, c'était pas par erreur, mais c'était volontiers de créer la race humaine. Ce qui change à peu près la théorie. Si c'est volontiers de créer la race humaine, pourquoi cette personne, pourquoi cet ingénieur a-t-il été exilé? A-t-il été volontiers de se sacrifier pour la race humaine? Or, la théorie la plus logique pour moi, c'est l'ingénieur qui est là, le vaisseau qui part, et le liquide noir qui se propage. C'était quelque chose de non volontiers. Donc, le vaisseau s'en va. Il a été exilé, il a commis quelque chose, cet ingénieur a fait une erreur, il a commis quelque chose, je sais pas. On sait pas ce qu'il a fait. Ça, on ne sait pas. Du coup, là, on se pose la question, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de grave pour être exilé sur Terre? Cet ingénieur ne peut pas supporter son exil, il craque complètement, du coup il se dit c'est bon, ma vie elle est finie, je vais me suicider. Il se suicide, et là celui qui noie crée une nouvelle race, la race humaine. Voilà. Et voilà, donc ça c'est ma théorie à moi, c'est la théorie qui me semble la plus logique. Après bon, vous avez la vôtre, et je vais vous laisser donner votre avis après. Donc ensuite, deuxième grosse question, on va faire les bases, on va pas décortiquer le film petit à petit parce que ça prendrait énormément de temps, voire ça prendrait autant de temps que le film. Je suis sérieux là, franchement. Deuxième question vitale, ils arrivent sur la planète, LV-226, il me semble. Bref, donc déjà, c'est pas la même planète que dans Alien 1. Problème. Parce qu'on voit une préquelle et c'est pas la même planète. Petit problème. Deuxième chose, c'est que ils découvrent donc ce liquide noir dans les sous-sols de la planète. Donc là où il y avait le vaisseau, j'allais dire Panthéon, mais Panthéon c'est dans Mass Effect, non? Le vaisseau des ingénieurs. Donc une chose qui m'a aussi stressé, on a ces sphères 3D, ces sphères 3D dimension, des trucs comme ça, qui détectent les formes de vie. Alors pourquoi ils n'ont pas détecté les vers de terre, qui se sont transformés en serpents, un truc comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ils les ont pas détectés? Je comprends pas. Ok, peut-être c'est pas une forme de vie détectable par la sphère en 3D. C'est possible, hein. Peut-être c'est pas une forme de vie. Peut-être c'est pas vraiment une forme de vie. Ah, je sais pas. Mais du moment que sa vie c'est une forme de vie. Oui, je sais. Mais je me suis dit, peut-être la sphère 3D ne reconnaît pas cette forme de vie. Deuxième, et là je vais en passer à la question vitale, c'est pourquoi David, l'androïde, non pas celui-là, l'androïde, pourquoi il empoisonne Charlie, le docteur Charlie? Alors là, plusieurs théories encore une fois. Ma théorie au départ, vous allez pas me cinglé, je pensais que David avait un but plus important. Il voulait tester cette arme, ce liquide noir. Alors ça c'est aussi, ok, la première partie de ma théorie est plus ou moins logique. Il voulait tester cette substance noire sur la vie, voir ce qui se passe. Il a bien vu ce qui se passe. Ça a complètement, ça l'a transformé en créature, enfin en homme bizarre qui tue tout le monde. Le truc c'est que, est-ce qu'il savait que ça allait le faire? Alors c'est la question. David savait-il que ça allait transformer Charlie en monstre? Oui ou non? Ça, c'est la question vitale. Est-ce qu'il savait? Si oui, bah, peut-être il voulait montrer aux autres ce qui se passe avec ce liquide, hein, ou qu'il voulait tester, savoir vraiment ce qui se passe, le prouver, le voir de ses yeux. Ou alors il savait pas, et bah, il est curieux, il voulait savoir, et puis voilà. Ça, c'est plus logique. De deux, encore une question. Troisième question vitale à mon goût. Qu'a dit David à l'ingénieur? Oh, j'allais encore dire Panthéon, c'est n'importe quoi. Qu'a dit David à l'ingénieur? On ne sait pas.
On ne sait pas qu'a dit David à l'ingénieur. Alors là, malheureusement, j'ai fait des recherches, encore sur le net. J'ai tapé What did David said to the engineer? Et j'ai eu la réponse: cet homme ne souhaite pas mourir, pouvez-vous lui redonner la vie? Ça, c'est logique. Alors pourquoi le protéin, il a commencé à le protéin? Putain, j'y arrive pas aujourd'hui, hein. Pourquoi l'ingénieur a commencé à buter tout le monde? Là, ma théorie s'affirme pas parce que j'ai trouvé ça sur le net. Je pensais que David était quelqu'un de mesquin. Oui, c'est un robot, ok, mais je sais pas, il est curieux. Peut-être c'est dans son code informatique, je sais pas. Peut-être il a demandé, tu vois, peut-être il a insulté, hein, je sais pas, peu importe. Peut-être il a voulu que le protéin se déchaîne, le protéin. Putain, l'ingénieur se déchaîne. Je sais pas. Alors voilà, mais je pense plus maintenant. Dès que j'ai vu ça, je pense plus. Peut-être, l'ingénieur, après qu'ils aient créé la race humaine, les ingénieurs se sont voulus. Ils voulaient les détruire. Alors du coup, cette arme noire est une arme bactériologique qui détruit les humains. Au lieu de se faire chier à les détruire, ils se entretuent entre eux. Voilà. Puis une belle image, merci à un forum. Cette image qui résume le film, comment marche le liquide noir. Voilà. Cette image, ça explique à peu près comment ça marche. C'est logique. Voilà, c'est logique, ça résume Prometheus en une image, en quelques petits schémas. Donc voilà, l'ingénieur voulait finir ce qu'il a commencé il y a des milliers d'années, tuer les humains. Voilà. Donc ça semble logique. D'accord, ça, on est là, on est bien. Mais alors, pourquoi cette folie? Enfin, ok, c'est pas un psychopathe non plus, je pense pas que les ingénieurs étaient des psychopathes. Là, on va repasser à une autre question vitale, encore une fois, parce que oui, il y en a. Alors là, on va passer à une question là où il faut donner votre avis. D'ailleurs, vous pouvez donner votre avis sur tout ce qui se passe. Question qui a fait rage. Est-ce qu'il y aura une suite? Oui, on a fait un peu de tour. Hein. C'est pas si compliqué que ça de faire un tour de Prometheus. Faut juste bien fixer les problèmes, proposer des théories et bien l'avoir fixé là et bam. Alors voilà, c'est pas compliqué de décortiquer un film. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Le problème avec Prometheus, c'est qu'il est incomplet. Alors, si on veut décortiquer ce film, oui, parce que j'ai pas le droit d'en parler, c'est la règle numéro 1. J'ai pas le droit de parler de ça. Oui, j'en parle pas logiquement, peut-être. Ouais, j'en parle pas. Voilà. Je sais pas de quoi on parle, vous l'avez pas vu. Le truc, c'est que si on décortique un film comme ça, on a toutes les réponses à l'intérieur du film, du livre en question. Le livre il fait 250 pages, 300 presque. On a toutes les réponses dans le film, donc c'est un bon film. Ce film est sûrement l'un des meilleurs qui ait jamais existé. Le truc, c'est pas vraiment. Là, on a toutes les réponses. On peut se poser des questions là-dessus. C'est comme Prometheus à la fin, vous posez plein de questions. Sauf que vous avez toutes les réponses à l'intérieur. Si vous lisez le livre, vous avez encore plus de réponses. Tant mieux. Alors, vous avez toutes les réponses à l'intérieur. Ça fait la force de Fantasy World. Voilà. Et ça, c'est cool. Mais Prometheus, par contre, ce qu'ils ont fait est-ce qu'ils ont envisagé une préquelle de la préquelle, une suite de la préquelle d'Alien. C'est con parce qu'il faut un Prometheus 2 pour répondre à toutes les questions qu'on a dans le film. Alors qu'un seul Alien était suffisant. Un seul. Alors moi, la fin parfaite pour moi aurait été déjà qu'on réponde aux questions pourquoi l'ingénieur a fait ça, pourquoi Charlie a fait ça, voilà, tout ça. Mais la fin parfaite aurait été pour moi que l'ingénieur tue tout le monde, même Noomi Rapace, là, vous savez l'actrice, le Dr Shaw, qui le tue elle. Ensuite qu'il se fasse contaminer par la bestiole qui était là-bas. Voilà. Qui s'en échappe, mais il se fasse quand même contaminer. Et dès qu'il est sur son vaisseau, il est en plein dans l'espace, normal. Et là, l'alien explose dans son ventre et se crache sur la planète LV 426, la planète d'Alien. Alors ça aurait été une bonne fin. Peut-être vous allez me dire, oh non, c'est une fin de merde. Ok, je suis d'accord, c'est une fin de merde, peut-être. Mais c'est une fin qui répond aux questions. Pourquoi l'ingénieur était là, pourquoi il avait le ventre troué, ça répond à toutes nos questions. Ça aurait été une fin géniale. Mais là, on a Shaw qui survit et qui se barre avec un vaisseau ingénieur et il se barre à l'autre bout de la galaxie. Ça, c'est n'importe quoi. Là, on va dire que les origines des ingénieurs, c'est sur LV 426. Et Shaw part là-bas, se fasse buter, elle s'est fait contaminer. On va dire elle s'est encore fait contaminer par un alien. Elle a un alien à l'intérieur d'elle, elle le propage, les aliens butent tout le monde, butent un ingénieur, et voilà, enfin. Bon, je vois pas vraiment comment faire une suite, ça serait compliqué. Mais c'est dommage, on aurait pu avoir toutes les réponses dans un film, un seul, et là, faut aller voir 2 fois le film. Et s'il n'y a même pas de suite et on nous laisse comme ça, je vous jure, je vais brûler Ridley Scott. Hein. Je vais le tuer, hein, parce que je veux une suite. Et bon, voilà, ça c'était la force de... Voilà.
Et dommage pour Prometheus. Prometheus, ça reste un bon film, d'un point de vue technique. Si on n'est pas fan hardcore d'Alien, comme... enfin, pas hardcore, mais je suis un grand fan d'Alien. Si on n'est pas fan comme moi d'Alien, bah, vous allez vous amuser, vous allez aimer le film, même s'il y a plein d'incohérences, il y a plein de questions non répondues. Ah, il y a plein de questions, je vais vous laisser un lien dans la description, il y a 17 questions de Prometheus à répondre. Celui qui a fait le site web avec les réponses, il essaie de répondre plus ou moins, mais c'est pas encore, il n'y a pas de réponse à cause du film. Alors moi, je vous dis encore une prochaine fois, juste 2 secondes. Merci, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de répondre dans les commentaires, donnez votre avis, c'est ça qui est bon. Autre chose, j'ai commencé un let's play sur Dishonored avec l'accent anglais. Sur Gear Network, vous avez un lien dans la description, allez le voir, c'est un let's play sur le jeu qui est sorti hier, et donc allez le voir s'il vous plaît. Proposez-moi des films, je les critiquerai, et à une prochaine fois. Salut à tous.